libre bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. 314e jour aujourd'hui depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé dans sa partie orientale. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de ce coin du pays. Le monde entier s'est réveillé ce matin par cette grande surprise qui vient du Vatican à Rome. Le pape Benoît XVI renonce au ministère de Saint-Pierre. L'acte de renonciation sera effectif le 28 février 2013 à 20h. Médard Bouyal et Joël Longuenza nous en parlent. Un ex-pape, c'est ce que Benoît XVI offre au monde. Le souverain pontife vient d'annoncer la rénonciation à la mission pétrinienne, terme que l'Église catholique prévoit en lieu et place de la démission. Surprise générale et mondiale pour le désormais évêque émérite de Rome, qui donne comme raison l'incompatibilité de son âge avancé avec cette mission. Joseph Ratzinger, élu pape à 78 ans, aura 86 ans au mois d'avril prochain. Déjà, on l'annonçait, le pontificat de transition, sans forcément s'attendre à une démission de ces 265e souverains pontifes. Les réactions arrivent de par le monde. La conférence épiscopale nationale du Congo tient le corps et cadre les choses. Pas de panique, l'Église a tout prévu dans le droit calme. Il est requis pour la validité que la rénonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Le secrétaire général, M. l'abbé Léonard Santé, salue cette nouvelle image que Benoît XVI laisse au monde après celle de son prédécesseur Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI, comme on vient de dire, on le voit, il est encore fort. Il n'est pas arrivé à cet état-là. Donc, lui nous donne une autre leçon. Il nous donne une autre leçon, je dirais, de grande responsabilité en montrant que même si tout le monde m'attend à rester pour gouverner, eh bien moi-même je juge en conscience que je ne peux plus et je sais. Peu habitué à voir un ancien pape vivant, beaucoup de questions se posent dans le commun des mortels sur son nouveau statut. Le porte-parole du Vatican a déjà annoncé que le monde aura un nouveau pape à la Pâque. Les cardinaux électeurs seront convoqués au mois de mars. Attendons voir une fumée blanche en présence d'un pape émérite. La démission du souverain pontife n'a pas laissé indifférents les Congolais chrétiens et fervents catholiques. Ils s'expriment au micro de Jojo Ndibou. Je vais démissionner le 28 février de cette année. Bon, moi je suis chrétien catholique. Je vois que ça fait mal, mais vu son âge, je ne peux pas forcer la note, hein, c'est normal. Si quelqu'un voit que le poids, la charge qu'il a, ça ne lui permet pas d'aller au-delà, bon, il risque de craquer. C'est normal qu'il dépose. Je sais qu'il y a plusieurs points d'interrogation derrière cette démission. Et si du moins le Vatican sera en mesure de donner les explications de cette démission, et sera bien, mais au cas contraire, ça sera vraiment absurde. C'est un fait normal, inhérent à toute fonction humaine sur la terre, que la fonction soit politique, qu'elle soit religieuse. À un certain moment, si on a des raisons qu'il faut qu'on ne peut plus tenir fort à ces fonctions, la logique indiquerait que l'on puisse se dessaisir de ces fonctions et de donner la possibilité à ceux qui peuvent les faire détenir la maison. Je crois qu'au-delà de toute l'amertume que cela peut causer dans le cœur des chrétiens que nous sommes, nous pensons que c'est à lire comme une sorte de leçon morale quand on n'est pas en mesure de pouvoir tenir certaines responsabilités, autant c'est
saisir et permettre à ce que la maison ou l'institution avance. Une dizaine de formations politiques, toutes tendances confondues, ont rencontré ce lundi le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. C'était au siège de la MP à la Gombe. Un reportage de Poncien Tissou Mbakaba et Kazo Kazati. Ces contacts patriotiques, c'est pour exprimer l'adhésion à l'idée de la tenue du dialogue national en vue du retour de la paix en République démocratique du Congo. La délégation de l'ADR, forte de quelques membres, a rencontré le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Peu après, c'était le président de la Convention des Congolais Unis, Lambert Mendo Malanga, qui a échangé avec l'honorable Beminakou sur la nécessité de cette initiative du président de la République pour qu'il y ait la cohésion nationale à l'heure où la République démocratique du Congo est menacée de balkanisation. À leur tour, les représentants du parti Cofedec, conduits par Venati Passa, ont indiqué à l'attention du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la MP leur ferme engagement de participer à toutes les démarches encourageant le retour de la paix au pays. Un autre délégué reçu en consultation par l'honorable Beminakou, c'est le président du mouvement social pour le renouveau qui ne trouve pas d'inconvénient à cette idée de pacification. Le président de l'Envol, l'honorable Denis Sanga, visiblement enthousiasmé, a également exposé ce que sa formation politique attend de ce dialogue national qui permettra aux Congolais de parler désormais d'une seule voix. D'une sensibilité politique à une autre, l'honorable Beminakou a également eu le temps d'écouter les représentants du Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence, parti de Julien Paloukou. Il a été suivi par le président du Congrès national congolais, de l'honorable Pius Mwapilou, qui estime qu'en se référant à l'honorable Beminakou pour la consultation des couches sociopolitiques, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a opéré un choix de la raison afin que la primeur des conclusions de toutes les concertations lui soit fidèlement soumise. Le Premier ministre a regagné Kinshasa au terme d'une visite de travail effectuée aux États-Unis. Ce matin, Augustin Matata Pogno a présidé 2 réunions hebdomadaires. La première, la Troïka stratégique, et la deuxième, la réunion du groupe thématique secteur productif. Il ressort que la situation économique du pays est sous contrôle malgré une légère poussée de taux d'inflation. Propos de Daniel Moukoko Samba au sortir de la réunion. Il est au micro de Josène Galula. Au cours de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 11 février, le Premier ministre Matata Pogno a fait part aux membres de la Troïka des échanges qu'il a eus avec les autorités du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres. Il s'avère de ces échanges que les performances économiques sont saluées. Nous devons continuer sur ces performances crédibilisent l'action du gouvernement. Ce qui concerne la situation économique et proche, malgré une légère inflation, mais nous restons toujours dans des limites largement acceptées. Et donc, l'attention du gouvernement reste centrée sur l'accélération de la croissance. Juste après, le chef du gouvernement a présidé la réunion du groupe thématique secteur productif. Parmi les sujets à l'ordre du jour, présentation par les ministres de l'Environnement du protocole de collaboration entre le Brésil et la RDC sur l'utilisation durable des forêts. C'est un protocole de collaboration qui permet d'aborder avec le Brésil les questions climatiques et les processus RED qui permet, n'est-ce pas, de bénéficier du crédit carbone. Là-dessus, le groupe thématique a encouragé les ministres de l'Environnement à pouvoir conclure ces protocoles de l'état d'avancement du projet de construction du port à eau profonde de Banana. Le principe a été retenu d'actualiser de faisabilité pour la réalisation de ces ports, mais il a été recommandé au ministre de faire une étude et d'obtenir un avis juridique sur l'ensemble des protocoles existants qui ont été conclus antérieurement sur ce. S'agissant du dossier de dragage du bief maritime, il a été l'option d'achat d'une drague, mais en attendant, le ministre lui a été demandé d'envisager la possibilité de louer une drague dans les meilleurs délais pour permettre, n'est-ce pas, de pouvoir draguer le bief maritime. Aux États-Unis, où vient de séjourner, le Premier ministre Augustin Matata Pogno a parlé de la paix avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. C'était à New York, au siège des Nations Unies. Nos envoyés spéciaux Guy Matundu et Christian Otsuli nous en parlent.
L'oncle Sam a ouvert ses portes pour Matata Pognon. Jamais voyage n'a eu autant de rebondissements que celui que le Premier ministre a effectué aux États-Unis d'Amérique, où il a porté la cause de la RDC dans les instances les plus élevées des Nations Unies, de l'administration américaine et des institutions financières internationales. Le chef de l'exécutif congolais était porteur du message du chef de l'État, du gouvernement et du peuple congolais, celui de voir l'Est du pays pacifié. Bien naturellement, le dossier de la sécurité dans la partie orientale était au menu des échanges que le Premier ministre congolais a eu avec le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon dit son appréciation du dossier congolais et regrette de ne pas avoir signé l'accord cadre sur la paix. J'ai eu très bon entretien avec son Excellence Premier ministre Macron de RDC. Nous avons discuté sur la situation en RDC dans la région de Grand Lac. Il est regrettable que je n'ai pu signer l'accord cadre pour la paix, la stabilité et le développement de RDC. Je suis en train de consulter avec les dirigeants dans la région, y compris aussi le président Kabila. J'espère que nous pourrons signer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement le plus tôt possible. Je vais engager moi-même avec mes collègues à haut niveau. J'ai passé un coup de fil à son Excellence président Kabila vendredi dernier. Je vais continuer notre consultation puisque nous puissions l'accord signé le plus tôt possible. Monsieur Macron a m'assuré que le gouvernement de RDC va continuer sa négociation avec les dirigeants. Les annales nous apprennent qu'avant Matata Pognon, un autre Premier ministre, son illustre prédécesseur Patrice Emery Lumumba, a franchi le perron du Palais des Verts. Patrice Lumumba y a rencontré Dag Hammarskjöld, toujours en quête d'un Congo uni et indivisible. Après New York, Matata Pognon a pris la direction de Washington où il a eu des entretiens avec les responsables des institutions financières internationales. Avec Christine Lagarde, directrice générale du FMI, le Premier ministre a évoqué les réformes engagées par le gouvernement congolais. Encore une fois, Guy Matundo. Bien que cette visite était essentiellement politique, Matata Pognon a saisi l'opportunité de sa présence sur le sol américain pour évoquer les questions liées aux finances, ce qui justifie cette rencontre avec la directrice générale du FMI. Les deux parties ont évoqué plusieurs questions, même les divergences éventuelles. Il faut reconnaître que le background du Premier ministre dans le secteur de finances a joué pour beaucoup dans les dispositions favorables que Mme Christine Lagarde a fait montre s'agissant de la coopération avec son institution. L'on se rappellera que le programme avec le FMI n'a pas été renouvelé et a privé le pays de moyens substantiels pour la poursuite des réformes. Les dernières initiatives prises par le chef de l'État, notamment dans l'organisation de la conférence sur la transparence dans le secteur minier, a permis de créer un climat de confiance sur lequel le Premier ministre Matata a assis son argumentation. C'est donc dans un climat de parfaite harmonie que les différentes questions ont été traitées entre des personnes responsables. C'est cette nouvelle dynamique que la directrice générale du FMI a confirmé au micro de la RTNC. Je me réjouis infiniment de la visite de Monsieur le Premier ministre et de toute sa délégation. Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse, qui m'a permis à moi de bien apprécier les performances réalisées par l'économie de la RDC. Et je dois dire que je rends hommage à Monsieur le Premier ministre qui a mené une politique économique de qualité, qui a permis de redresser à la fois les finances publiques et d'emmener la République démocratique du Congo sur un chemin de croissance. Donc c'était vraiment extrêmement utile. Entre amis, il y a toujours des divergences et on continue à les explorer et à essayer de trouver des solutions. La situation économique du pays, en tout cas, grâce à une bonne politique économique, on continue à discuter, on est dans de très bons termes et comme des amis, on discute aussi de nos différences. Vous savez, moi je l'ai connu comme ministre des Finances à l'époque où j'étais ministre des Finances. Donc je pense qu'on a tous les deux changé. Lui, il est devenu Premier ministre d'un grand pays et moi je suis devenue directrice générale du FMI. On est heureux de se revoir. Après cette visite, la délégation congolaise s'est rendue au siège de la Banque mondiale.
Demain, notre envoyé spécial Guy Matundu nous proposera d'autres temps forts du séjour du Premier ministre aux États-Unis, notamment avec la conférence qu'il a animée au Centre Wilson et des entretiens qu'il a eus avec des personnalités au département d'État. Tout ce reportage sera suivi d'une page spéciale consacrée au séjour du Premier ministre aux États-Unis. Cadre de la SADC pour la paix en République démocratique du Congo est vivement salué par le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Il s'adressait ainsi à la presse au sortir d'une audience avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Félix Zalometidonto. L'épineux problème de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo a fait une fois de plus l'objet d'une séance de travail entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lobantambo, et le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Cette question s'est aussi ouverte à la réforme du secteur de sécurité en RDC. Réagissant sur l'accord de paix pour la partie est de la République démocratique du Congo, Keon Berbak a indiqué que tous les efforts se conjuguent pour soutenir l'initiative du secrétaire général des Nations Unies d'ouvrir les activités de la MONUSCO à l'action de la SADC pour établir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. En effet, par une brigade d'intervention de la région de la SADC qui va s'insérer dans la mission de la MONUSCO. Et je crois que c'est bien de pouvoir, et pour l'Union européenne, il est important de pouvoir renforcer l'action militaire, mais à la fois et surtout, il faut aussi renforcer l'action politique. Et je crois que l'accord cadre que le secrétaire général est en train de mettre en place, y contribue énormément. Action politique ici à Kinshasa avec des engagements clairs pour aller de l'avant et aussi et surtout dans la région et par le Rwanda où il y a des engagements également de respect de la souveraineté et de non-interférence. Le ministre de l'Intérieur, lui, a évalué avec le coordonnateur principal de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Richard Mouyej a également reçu la délégation du territoire d'Aru sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans la province orientale. Mirendeke Oscar Balkaïch. De très près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays et dans le nord Katanga avec le phénomène Mai-Mai. En séjour à Kinshasa, le coordonnateur principal de l'Union européenne pour le Grand Lac, Cohen Verbeek, qui s'est fait accompagner par l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Michel Dumont, est venu évaluer cette situation avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, par rapport aux assises de Kampala. L'hôte du ministre reconnaît les points positifs de ces assises et prend l'engagement au nom de l'Union européenne de soutenir la RDC dans ses efforts de la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République. Je suis ici en visite à Kinshasa pour consulter les autorités congolaises, pas uniquement sur la crise à l'Est, même si c'est un point important, mais aussi sur l'engagement ici à Kinshasa, ensemble avec la communauté internationale pour apporter plus de stabilité et de développement en RDC. Ça, il y a quelques éléments positifs dans le sens que le cessez-le-feu avec le mouvement rebelle M23 semble tenir. Il y a des négociations en cours à Kampala. Il y a surtout aussi un engagement plus ferme de la communauté internationale. Avec la délégation des autorités traditionnelles du territoire d'Aru dans la province orientale, sous la conduite de l'honorable Meda Aoussaï Asinga, la situation sociopolitique et sécuritaire de cette contrée a été abordée lors des entretiens avec le patron de la territoriale, Richard Mouyej, dans les soucis de trouver une solution durable suite à la terreur que sème le hors-la-loi dans cette partie du pays. Nous sommes venus voir son Excellence. Il y a la population qui est menacée au niveau de la frontière. Il faut sécuriser cette population-là qui a besoin de la paix, comme prôné par notre président de la République. Nous sommes venus, nous l'amatons auprès de son Excellence M. le ministre, pour qu'on puisse nous envoyer des militaires pour sécuriser la population. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo était ce matin au cœur des échanges qu'a eu le vice-ministre des Affaires étrangères avec le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Jacques Ababa et Jean-Louis Longa ont signé ce reportage. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de l'audience que le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tounaya Kastendi, a accordé
au coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Koen Verbeek, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de l'Union européenne. Ensemble, ils ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs entre la RDC et l'Union européenne pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Maître Tunda a, au cours de ses tête-à-tête, fait part à son hôte des efforts déployés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la restauration de la paix au Nord Kivu. Le vice-ministre des Affaires étrangères a saisi cette opportunité pour informer Koen Verbeek à la mission effectuée dernièrement aux USA par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il s'est agi, a-t-il poursuivi, d'une mission extrêmement importante et stratégique pour la RDC, car toutes les portes ont été ouvertes à la délégation congolaise à New York pour l'ONU et à Washington DC pour l'administration Obama. Au sortir de l'audience, le coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs s'est exprimé en ces termes. L'importante initiative diplomatique qui est prise actuellement par le secrétaire général des Nations Unies. Il s'agit d'un volet politique, un accord cadre qui met des engagements au niveau de la région, engagements au niveau ici de la République démocratique du Congo, mais aussi des engagements de la communauté internationale. Et je suis témoigné ici que l'Union européenne veut jouer sa part dans cette initiative et contribuer à sa réussite. Pas de défilé, pas de pagne imprimé pour le 8 mars, journée internationale de la femme. Ainsi, on a décidé, le gouvernement, par le truchement du ministère du Genre. L'annonce a été faite par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Betty Amani et Paul Londres. Reportage. L'édition 2013 de la Journée internationale de la femme ne sera pas célébrée dans le rythme connu pendant ces dernières années, c'est-à-dire défilé et port de pagne spécifiques par les femmes. Annonce faite par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, au cours de la conférence de presse tenue ce lundi 11 février dans son cabinet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, appelle toute la population congolaise en général, et les femmes en particulier, à porter un regard sur les conflits armés qui durent depuis plus de 2 décennies, avec comme conséquence les viols et les violences de tous ordres, ayant un impact destructeur sur la vie socio-économique et également sur la situation de la femme. C'était également une occasion pour la patronne du genre d'annoncer les thèmes internationaux et nationaux retenus pour cette année. Le programme de ce mois de mars sera focalisé sur des activités de promotion socio-économique, notamment les journées de sensibilisation, d'éducation, d'information, des conférences, débats, des focus group relatifs aux thèmes nationaux et internationaux dans les écoles, universités et entreprises. Ce, dans le but de ressortir de nouvelles stratégies pour l'amélioration des conditions sociales de femmes. Le thème international retenu pour cette année est « La promesse est une promesse ». Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Et la 57e session de la Commission sur la condition de la femme va du 4 au 15 mars 2013 se focaliser sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Le thème national, nous l'avons adapté au contexte de la République démocratique du Congo. Il est donc énoncé de la manière suivante: ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles, en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires sociales au chevet des victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue dernièrement sur la ville de Kamina, occasionnant d'énormes dégâts matériels. Par la même occasion, Charles Naouej Mondeli est allé assister les déplacés de guerre qui ont échappé aux violences des milices de Haya Motomboki. Un reportage de Eugénie Delechebani, Igeti Omatuku. L'aide humanitaire du gouvernement aux sinistrés de Kalemi a constitué la dernière étape de la mission d'assistance aux déplacés du Katanga effectuée par le ministre aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Charles Naouej Mondeli. Aussitôt arrivé à Kalemi, il est allé au chevet d'une centaine de victimes d'écroulement des maisons suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans cette ville, laissant derrière elle tristesse, consternation et désarroi. Dépourvus de tout, les sinistrés ont trouvé abri dans les vestiges d'une école.
Devant ce spectacle désolant, le ministre leur a apporté le message de réconfort et de compassion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Par la suite, il s'est rendu au site des déplacés de guerre qui ont pu échapper aux exactions des troupes de Raïa Motomboki. Après échange, ces sinistrés ont sollicité les semences et le matériel aratoire pour leur auto-prise en charge, initiative qui a été approuvée par le ministre. Touché par ce geste de générosité, le commissaire de district du Haut-Lomami a exprimé sa gratitude au gouvernement. Cette action est une première assistance du gouvernement à ses administrés. Au nom des bénéficiaires, la coordonnatrice de la société civile a remercié le chef de l'État et tout le gouvernement. Le séjour du ministre s'est terminé par la visite des habitations englouties par les eaux des pluies. Le ministre Charles Nawej Mundele a ordonné l'interdiction des constructions anarchiques dans la ville. Sur le lieu du drame, il était accompagné du ministre provincial en charge des affaires foncières. Les comptables congolais doivent désormais apprendre la passation des écritures comptables de l'OHADA. C'est l'une des recommandations faites à l'issue du séminaire de formation des agents et cadres des ligues maritimes congolais. Roger Antoine Bolamba et Eric Djoki. De l'entrée en vigueur de l'application de la comptabilité du droit OHADA en République démocratique du Congo le 1er janvier 2014, la formation des acteurs sur les innovations de l'Organisation pour l'harmonisation des affaires en Afrique s'avère nécessaire. Pendant 4 jours, soit du 5 au 8 février 2013, les agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont été formés à cet outil par DA Consulting Office d'ACO. Tout au long de cette formation, les séminaristes ont appris la bonne manière de passer les écritures comptables selon l'esprit du traité de l'OHADA. Le 13 juillet 2012, notre pays a déposé les instruments de ratification de ces traités au siège de l'OHADA. Ce qui fait que des droits, 60 jours après le dépôt de ces instruments de ratification, soit le 13 septembre 2012, le traité OHADA est imposable à la République démocratique du Congo. Les principes comptables appliqués par l'OHADA ne sont pas les mêmes que les principes comptables du plan comptable général congolais. L'OHADA a des listes de comptes et des cadres de comptes qui sont pratiquement différents de ceux que nous avions couramment utilisés. L'OHADA a introduit des comptes qui n'existent pas dans le plan comptable congolais et le fonctionnement des comptes sont tellement différents. Tous ces documents sont différents par rapport aux documents que nous avions toujours tenus. À tel point que les personnels comptables et financiers qui ne se forment pas à la comptabilité OHADA s'exposent au risque d'amortissement professionnel. Après ce mot, les récipiendaires ont reçu des brevets de participation. La cimenterie de Lukala a reçu la visite du ministre de l'Industrie. Rémi Musungai a saisi cette occasion pour rappeler aux responsables de Silou leur engagement vis-à-vis du gouvernement congolais, celui de commander ces emballages à la sacherie de Kisontou et non à l'étranger. Ludor Balekelai et Jean-Marie Kadeta Mouinamina. Rémi Musungai Bampalé de l'Industrie et PME a commencé sa visite d'inspection par la séance de travail aux installations de Silou qui a permis aux délégués du comité de gestion de faire le point sur les perspectives d'avenir basées sur le projet filtre charbon et four. C'est à l'issue des échanges que Rémi Musungai Bampalé s'est rassuré que la Silou continuait à importer certains de ces emballages. Pourtant, le même type de produit est fabriqué par la Saki à quelques kilomètres de là. La réaction du numéro 1 de l'industrie, petite et moyenne entreprise, en cette matière a été nette et claire. Il s'en est suivi de la visite au front de la partie du calcaire et argile située près de la montagne à la hauteur de 4 mètres, exploitée depuis 1945, représentant respectivement une valeur de 80 et de 20% qui permettent l'obtention du ciment après le mélange avec la gypse. L'industrie étant polluante, Rémi Musungai Bampalé a visité les travaux de construction du filtre pour désorber et récupérer les poussières en vue d'une industrie verte ou une industrie écologique. Ceci devra servir de modèle aux cimenteries existantes et celles qui seront créées, a martelé le patron de l'industrie. À l'école primaire de la Silou, même chose à la maternité, la qualité du travail abattu par cette entreprise
a été apprécié. Vous avez reconnu le timbre vocal de Célestine Sungou. Le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a fait le compte-rendu de toutes les activités de régulation du mois de janvier 2013. Le CESAC appelle la presse congolaise au respect de l'éthique et de la déontologie. Lopez Kakouba. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, organe de régulation de médias, a rendu public ce lundi 11 février 2013 en son siège les rapports de ses activités du mois de janvier. La lecture de ces rapports a été faite par Maître Luembalou Massanga, rapporteur adjoint du CESAC. L'organe exécutif du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a traité moult dossiers de régulation dont les plus émergents concernent 1. La mise en demeure adressée à la directrice des programmes de Digital Congo TV pour non-observance de la décision numéro 142 du 21 décembre 2012 portant suspension de l'émission Cité des Stars pour une durée d'1 mois. 2. L'invitation adressée au directeur des programmes de la chaîne CBS pour ses moyens de défense. Objet, publicité illicite diffusée au cours de l'émission Adissi Koleya. 3. La poursuite de la médiation concernant RLTV et Canal Futur. Des projets d'actes d'engagement sont en préparation au niveau de la commission compétente. 4. Poursuite des travaux relatifs à la conformité de la grille des programmes de Radio Okapi par rapport à son statut auprès de la commission compétente. 5. Plainte de la FECOFA contre un présentateur d'émissions sportives après présentation de ses moyens de défense au Conseil. Le journaliste en question a fait amende honorable auprès du régulateur en date du 12 janvier 2013. 6. Quant au communiqué officiel du CESAC, diffusé le 18 janvier 2013, suite à la requête de la direction générale de la RTNC, il a été adopté par le bureau du CESAC pour rappeler aux chaînes de télévision privées les modalités et autres conditions requises pour retransmettre les rencontres sportives de la CAN sans violer le contrat qui lie la RTNC à AFNET LC2 et sans énerver les lois de la République. Le CESAC, autorité de régulation de médias congolais, rappelle à la presse le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et puis ce communiqué à l'occasion du premier anniversaire de la disparition du camarade Augustin Katumba Mwanké, le président interfédéral du PPRD-Ville, province de Kinshasa, invite les cadres et militants du parti à la messe qui sera dite en mémoire de l'illustre disparu ce mardi 12 février 2013 à 16h en l'église Sacré-Cœur, 6 avenue Père Boka numéro 7 dans la commune de La Gombe. Le présent communiqué tient lieu de faire part pour le président interfédéral du PPRD-Ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Plus de 50 femmes de la Convention des Congolais unis viennent d'enrichir leurs connaissances sur l'historique, l'idéologie et les textes de base de ce parti cher à Lambert Mende Malanga. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise de brevets effectuée par Dieu Merci Mutombo, secrétaire général du parti. Jojondi Boukabou. Centaine de femmes, membres de la Convention des Congolais Unis, CCU, parti cher à Lambert Mende Malanga, viennent de suivre une formation politique du 8 au 11 février 2013, soit pendant 3 jours. Elles ont suivi essentiellement des programmes axés sur l'historique et l'idéologie politique, les 3 textes de base du parti, le règlement d'ordre intérieur et l'apprentissage de nouveaux slogans.
Plusieurs discours se sont succédés. D'abord, celui de la présidente de la Ligue des femmes de la CCU, Madame Bijou Mandiangou, qui a plaidé pour la parité et a promis que les femmes vont vulgariser ces enseignements reçus à leurs bases respectives. Ensuite, celui du vice-président national, Faustin Poutou Bongenda, qui a fait savoir que cette formation politique tombe à point nommé à l'approche de l'organisation des élections provinciales. Et enfin, le président national de la CCU, Omer Mouswanza, a, au nom de l'initiateur du parti, Lambert Mende Omalanga, rappelé au moment de la Convention des Congolais Unis que la CCU est un parti nationaliste, lumbumbiste et patriotique qui prône pour l'unité nationale tout en encourageant la consolidation familiale. C'est le secrétaire général de la CCU, Dieudonné Mutombo, qui a procédé à la remise officielle des brevets. Les femmes de la CCU ont remercié l'autorité morale du parti, Lambert Mende Omalanga, pour cette initiative combien louable. C'est dans une ambiance des chants, des slogans et des convivialités aux couleurs de la CCU que cette cérémonie s'est clôturée. Et puis, un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Le corps des sous-gestionnaires de crédit a la profonde douleur d'annoncer à tous les sous-gestionnaires de crédit sur toute l'étendue de la RDC en général et aux agents et fonctionnaires des ministères du budget et des finances en particulier la mort de chef de division Adelbert Kamela Chibambi, sous-gestionnaire de crédit. Programme mardi 12 février 2013 à 11h, levée de corps de la morgue de la clinique Ngelima, suivi de son exposition à la salle Assanef dans la commune de Lingwala. Mercredi 13 février 2013 à 13h juste, inhumation à la nécropole de l'Incélé. Ce communiqué est signé Itunime et Kielambile est président. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jules Lombokeshita qui l'a coordonné, Odilon Kayuma qui l'a réalisé sous la direction de Guillaume Mukoukouma Mengi Pongi. Néné Mainzana et Jacques Chibouaboua Meji ont concouru à sa rédaction. Retrouvez tout à l'heure à 23h Mamie Esther Kaboueboué. Merci et au revoir.